Salut, c'est Vincent et c'est au cœur de cette belle campagne du centre de la France que je suis venu m'isoler pour faire ce challenge sans sucre d'1 mois. Donc on est au mois de janvier, donc sans sucre mais pas que. Donc d'où c'est parti? C'est parti du Dry January dont vous avez dû entendre parler. Donc le Dry January c'est quoi? C'est le mois sans alcool. Donc je me suis dit que ça faisait quand même quelques années que j'avais pas passé tout un mois sans boire d'alcool. Alors je sais, c'est mal. Mais c'est vrai que je vous parle beaucoup de nutrition, de santé sur cette chaîne. Mais je suis un mec normal, Je suis un mec normal qui aime les plaisirs de la vie. Et ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un équilibre. C'est de ne pas faire n'importe quoi et d'être dans les extrêmes. Parce que la vie, pour moi, c'est une balance. Et quand on est dans la bonne balance, ça se passe bien. Et quand on tombe dans les extrêmes, généralement, c'est là que ça pose des problèmes. Donc effectivement, j'ai une vie normale avec parfois des petits plaisirs comme boire un peu d'alcool par exemple. Mais j'ai aussi de l'autre côté une rigueur et une nutrition. J'essaie d'avoir une nutrition et un rythme de vie qui contrebalance tout ça justement pour être dans l'équilibre. Donc là j'ai décidé de me faire un petit mois ici, dans la campagne, pour tout simplement faire déjà le mois sans alcool. Et puis je me suis dit que c'était quand même un peu facile, donc que j'allais rajouter quelques éléments pour me challenger un peu, et puis pour voir tout simplement les résultats. Donc il y a effectivement donc en premier lieu l'arrêt de l'alcool pendant 1 mois, en second lieu l'arrêt du sucre. Parce que ça on sait très bien, le sucre je vous en parle souvent sur la chaîne. On va rajouter un troisième point, on va réduire au maximum les féculents et les céréales. Donc plus de pâtes, plus de riz, plus de blé, plus de pain évidemment. Et on va aussi rajouter des petites choses. Donc ça c'est le cœur du projet. C'est surtout au niveau de l'alimentation. On va éviter toutes ces choses-là. Et je voudrais rajouter aussi quelques petites choses pour... moi j'aime pas trop la routine, même si je sais que respecter une routine ça permet quand même se donner une rigueur tout simplement. Et moi je suis pas très fan des routines. Mais de temps en temps, j'aime bien me l'imposer, parce que déjà j'aime pas ça, donc ça me challenge. Et en plus, ça permet de voir un peu les résultats sur une période donnée. Donc là, ça va être sur 1 mois. Et qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? On va rajouter, par exemple, le coucher et le lever. Donc l'heure du coucher et du lever, on va essayer de respecter toujours la même horaire. Donc ce sera du 23h30, 8h30, déjà pour voir les impacts sur le sommeil. Et on va essayer de couper les écrans, toujours une demi-heure avant, donc à 23h coupure des écrans. Et ensuite, lecture, une demi-heure, et on coupe tout à 23h30. Et réveil systématique à 8h30, même le week-end. Donc ça c'est pour la petite chose en plus. On va rajouter également la douche froide au quotidien. Donc ça il y a beaucoup de choses sur les bienfaits du froid et l'entraînement au corps au froid. Donc on va rajouter la douche froide au quotidien. Et également des exercices de respiration au quotidien. Donc ça c'est inspiré de la méthode Wim Hof. Je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que je ne suis pas un expert. Je vous encourage à aller jeter un œil éventuellement si ça vous intéresse. C'est une méthode basée sur donc juste des exercices de respiration et l'entraînement au froid. Donc ça on verra également. Moi ça fait un moment que je pratique déjà ça. Mais je vais essayer de voir vraiment sur 1 mois ce que ça peut donner. Donc on est déjà pas mal sur les objectifs. Le gros ça va être vraiment l'alimentation. Et on va essayer également de rajouter une dernière petite chose qui va être le sport, 5 jours sur 7. Pas forcément intensif, mais au moins au quotidien avoir un petit moment où il va y avoir du sport dans la journée. Donc j'ai préparé un petit tableau que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, il y aura donc les résultats avec un score, est-ce que j'ai pu m'y tenir tout simplement, est-ce que j'ai craqué sur certaines choses, et puis les sensations en fonction de tous ces éléments. Donc l'arrêt du sucre, le sommeil, on va prendre les éléments un par un et on verra si on peut en tirer un bilan. Et puis il y aura également des statistiques sur le poids, sur le pourcentage de graisse, sur la graisse viscérale également. Donc on va prendre tout ça un par un et comme ça on aura un bon échantillon sur 1 mois, voir ce que ça donne. Et je pense que les résultats vont être intéressants. On continue et je vous retrouve du coup un peu plus tard pour présenter ce petit tableau.
Donc on va quand même suivre un peu les résultats. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit tableau vraiment tout simple, hein, où on va pouvoir justement voir quelles sont les tâches que j'ai voulu mettre en place. On va mettre une petite note dans la colonne tout simplement, et il y aura aussi une colonne résultat. Donc la colonne résultat, ça va être de voir quels sont les potentiels bénéfices qu'on a tirés, donc par exemple s'il y a une perte de poids, ou s'il y a d'autres effets que j'ai pu constater. On a les tâches ici, donc pas d'alcool, pas de sucre, pas de glucides, le sport 5 jours sur 7, les douches froides, les horaires de lever et de coucher et les exercices de respiration. Donc je me mettrai une note d'assiduité, c'est une note d'assiduité, est-ce que j'ai bien respecté la routine tout simplement, et ensuite les résultats, et on verra ça donc en fin de vidéo ensemble. Alors voilà globalement hein, un caddie standard, ce que ça va être. Donc là on a tout pour le smoothie avec les avocats, les bananes, le gingembre, le lait de soja avec les betteraves et les myrtilles surgelées. Bon, je n'ai pas trouvé de bio là, donc j'essaie globalement d'acheter bio. Hein. On va avoir des œufs, un peu de fromage, parmesan, comté, de la salade, bon ça pareil, je pourrais l'acheter fraîche, mais en sachet c'est plus pratique. Des lentilles, poivrons. Là, c'est pour l'après-midi, les petits fruits, les clémentines, fruits de saison, des pommes bio, des noix de cajou, indispensable, j'en mets partout. Et puis pareil, après des légumes surgelés, un bio si possible. Là, il n'y avait pas de bio, donc trilogie de choux, les petites courgettes fraîches, voilà, globalement. Bon, ça coûte plus cher hein, d'acheter bio, ça c'est sûr, hein, mais par exemple, il n'y a pas de poisson ni de viande là. Donc je rogne sur le poisson et la viande si je veux acheter des légumes bio. Bon, c'est pas obligatoire, hein, je pourrais acheter les deux, mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, déjà on peut faire ce genre de deal, on peut réduire par exemple un peu la viande et le poisson. Et on peut aussi ne pas acheter bio, hein. Si on ne peut pas, on n'achète pas bio. C'est l'heure du smoothie, ce midi ça va être donc smoothie, banane, bon, normalement, je mets de l'avocat, mais là, l'avocat est vraiment pas mûr. Du coup, ça va être une poire qui, elle, est bien mûre. Une petite betterave. Le gingembre. Quelques myrtilles. Et on met tout ça dans le blender. Et on allonge le tout avec le lait de soja pour avoir une bonne texture. Allez, sans transition, c'est parti, on passe au bilan. Alors ça y est, ça fait un mois, je termine donc ce programme et on va découvrir ensemble du coup les résultats qui sont quand même assez intéressants. Il y a une information que j'avais complètement oublié de vous fournir hein, parce que c'est quelque chose que j'ai intégré à ma vie depuis un moment et c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, moi je le pratique au quotidien, donc je ne mange jamais après 21h et je ne mange jamais avant 13h. Donc j'ai vraiment mes 16 heures de jeûne. Donc ça c'est quelque chose que c'est vrai que j'avais oublié de mettre dans l'introduction, mais c'est quelque chose que je mets au quotidien. Donc là évidemment j'aurais pu rajouter une case jeûne intermittent, mais je suis sur un 10 sur 10 hein, sur le jeûne intermittent, c'est vraiment dans mon rythme de vie. Donc on va passer tout de suite sur le petit tableau. Donc on va regarder les petites notes, on va d'abord mettre les notes d'assiduité et ensuite on verra les résultats. Et ensuite à la fin, je verrai ce que je vais garder, ce que je vais adapter à mon rythme au quotidien pour le long terme. Donc concernant le pas d'alcool, donc pas d'alcool, pas de souci là-dessus, hein, je me mets un 10 sur 10, il n'y a pas eu une goutte d'alcool, donc ça a été respecté. Le sucre, idem, 10 sur 10, pas d'écart, donc il n'y a pas eu de gâteau, pas de sucre ajouté, même pas de miel, moi je suis un consommateur de miel en règle générale, il n'y a même pas eu de miel. Donc il n'y a pas eu de sucre ajouté a priori, peut-être qu'il y en a eu un petit peu peut-être dans une boîte d'haricots verts industrielle, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de sucre, mais sinon c'était pas forcément ça l'objectif, j'allais pas
forcément aller chercher le sucre dans les conserves et compagnie, même si j'en ai pas beaucoup mangé. Mais c'était plutôt le sucre des friandises, des yaourts, toutes ces choses-là. Donc ça, 10 sur 10, pas de souci. Concernant les glucides, donc ça c'était plutôt céréales, donc blé, pâtes, riz, pain. Donc ça pareil, hein, pas d'écart du tout. Donc on est sur du 10 sur 10 partout. Donc ça c'était le gros du projet, hein. C'était l'alimentation. Donc je suis assez content parce que ça, il n'y a pas eu de problème. Et on verra un petit peu plus dans les résultats s'il y a eu, si ça a été problématique ou pas. Concernant le sport, donc là on est dans la deuxième catégorie, un peu moins important, hein, c'était pas le cœur du projet, le sport 5 jours sur 7. Là je vais me mettre plutôt, je vais même me mettre un 7, je vais même me mettre un 7 sur 10 parce que la première semaine, il y a eu des problèmes de dos qui m'ont un peu bloqué sur le sport et il y a aussi un jour ou deux où j'ai eu clairement la flemme. Donc là, il y a eu des manqués au niveau du sport, mais globalement sur la troisième et quatrième semaine, ça a plutôt été bon. Et ça m'a même aidé un peu à compenser ces problèmes de dos, on verra dans les résultats. La douche froide, donc la douche froide au quotidien, ça je vais me mettre un 8 parce qu'il y a dû y avoir un ou deux manqués. Donc il y a bien eu la douche froide quasiment tous les jours. Mais je pense que je sais que je l'ai au moins oublié une fois, peut-être deux. Donc je me mets un 8 sur 10 sur la douche froide. Donc concernant l'horaire du lever et du coucher, là je vais me mettre un 9 sur 10. Il y a eu à peu près, ça a été à peu près respecté. Je crois qu'il y a une matinée où je ne me suis pas levé à l'heure prévue. Le problème, ça a été que j'ai assez mal dormi ici. J'ai assez mal dormi, avec des nuits compliquées. Du coup, il y a eu un matin, j'ai laissé traîner. Sinon, globalement, le lever, c'était parfaitement respecté, même plus que ça. C'est-à-dire que je me levais largement avant les 8h30. En tout cas, le réveil était largement avant les 8h30. J'ai pu un peu traîner. Donc 9 sur 10, globalement sur le coucher j'ai été à peu près correct, peut-être un soir où ça a été un peu plus tardif. Donc 9 sur 10 ça me paraît correct. Et les exercices de respiration, je crois qu'on est sur un 10 sur 10, je crois que j'ai pas flanché un seul jour sur les exercices de respiration. Donc ça c'était le matin au réveil. Et donc on va voir maintenant les résultats. Alors d'abord on va regarder les effets statistiques, donc les résultats statistiques en termes de chiffres sur le poids par exemple. Alors le poids c'est ce qui va évidemment nous intéresser le plus, donc là on est sur le premier jour, hein. Le premier jour, j'ai fait la pesée le 4 janvier, on était sur 80 kg, d'accord, avec un score de 66. L'objectif c'était pas de trop perdre de poids, je savais que j'allais perdre du poids, mais je voulais pas en perdre trop. Le challenge c'était plutôt de diminuer effectivement la masse graisseuse sans perdre trop de muscles et en gardant un niveau de protéines convenable. Donc là on est parti donc à 80 kg, on va prendre étape par étape. Donc 80 kg, donc c'était assez rigolo en soi parce que cette application, alors attention, hein, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas des mesures forcément hyper précises, mais bon je trouve que ça donne quand même certaines informations intéressantes. Donc on était sur 80 kg avec 24,5% de graisse corporelle, donc on n'était pas on était dans le orange, hein, donc on n'était pas top. Un niveau d'hydratation insuffisant à 51,8, donc ça c'est mon problème, l'hydratation c'est un de mes problèmes, j'ai beaucoup de mal à maintenir mon hydratation. Et graisse viscérale à 11, donc pas bon. Taux de muscle 57,5 kg, protéines 19,8. Et là c'est assez drôle hein, parce que âge corporel, donc ça n'a pas beaucoup de valeur, mais c'est assez marrant de voir qu'il me donne 43 ans sachant que j'en ai 39. Donc c'est la première fois que cette application me vieillit. Donc, et elle me classe carrément en surpoids, donc elle exagère un petit peu. Mais voilà, donc ça c'était le jour d'arrivée. On va dire que le programme a été plus ou moins commencé à ce moment-là. Enfin, j'avais commencé déjà au début du mois, mais j'ai pris la pesée à ce niveau-là. Une semaine après, donc j'ai été mesuré une semaine après, on avait déjà perdu 2 kg. Donc là, je me suis dit, aïe, attention, ça va un petit peu trop vite. L'important c'est de voir si justement j'ai gardé ma masse musculaire. Donc graisse corporelle 22%, donc on est passé de 24 à 22, donc ça c'était plutôt satisfaisant. L'hydratation s'est également augmentée en passant de 51,8 à 53,2, donc ça c'était plutôt cool. Graisse viscérale n'a pas bougé. Et le taux de muscle qui est passé à 57,70, on était à 57,5. Donc j'ai même pris 200 grammes de muscle sur cette période. Et on regarde quand même le petit âge qui est passé à 35 ans, donc ça y est, j'ai de nouveau rajeuni. Donc ça, c'était la première semaine. Donc là, j'avais pas prévu de faire ça.
Mais c'est vrai que dès la deuxième semaine, j'ai arrêté la viande et le poisson. Mais je me suis dit que ça allait être quand même intéressant de voir si j'allais maintenir ma masse musculaire sans manger de viande et de poisson et mon niveau de protéines. Donc j'ai mis ça en place dès ce moment-là, donc c'était pas forcément évident pour ne pas perdre trop de poids. Et on est passé donc à 77 kg 500. Donc là on est rentré bon, on est passé dans le vert au niveau du pourcentage de graisse. On est passé à 21,9% d'après l'application. Donc toujours perte de pourcentage de graisse, graisse viscérale toujours à 11, donc ça tout au long de l'expérience ça va être ma déception. On verra sur la dernière semaine. Le niveau d'hydratation 53,6, on était à 53,2 et le petit âge qui est passé à 34 ans, je continue de rajeunir. Troisième semaine, on est passé à 75 kg, donc là on a reperdu 2,5 kg sur la troisième semaine, donc là c'est peut-être l'impact effectivement du poisson et de la viande qui ont été supprimés. La graisse viscérale toujours à 11, ça bouge pas, et la graisse corporelle à 26, alors qu'on était la semaine précédente à 21,9, donc toujours en baisse. Est-ce qu'on a rajeuni? On a rajeuni ou pas? 33 ans. 33 ans, impeccable, j'étais à 34. Ok, donc voilà, 2,5 kg de perdu. Concernant la masse musculaire, 56,5, donc c'est là que j'ai commencé à perdre de la masse musculaire. 56,5, j'ai perdu 1 kg de masse musculaire quand même. Et on voit que le niveau de protéines, lui, reste stable, on est à 25. 25 pour 24 la semaine précédente et pour 19,8 la semaine encore avant. Donc au final, j'arrive quand même à tenir la protéine. Je pense que ce qui fait la différence ici, c'est juste le manque de musculation tout simplement. Et donc sur la dernière semaine, l'arrêt du programme. Donc on termine à 74,85 kg. Donc sur la dernière semaine, c'est quasiment négligeable. Bon, j'ai pas perdu plus de poids. Le niveau d'hydratation est resté le même. La graisse viscérale, donc grosse déception sur la graisse viscérale qui n'a pas bougé. Ça, je pense que j'aurais pu attaquer plus la graisse viscérale si j'avais fait plus de cardio. J'ai déjà expérimenté ça, j'avais réussi à jouer sur la graisse viscérale en gonflant un peu le cardio. Là, c'est vrai que je ne me suis pas trop concentré sur le cardio. Graisse corporelle, 20,5. Donc, on était à 20,6. Bon, voilà, la dernière semaine, on est en train de se stabiliser, on va dire, avec des muscles, un poids en muscle de 56 kg 46. Et on était à 56 kg 54, donc on voit qu'on n'a pas trop perdu en muscle sur la dernière semaine quand même. Donc là je pense que j'arrive sur une stabilisation. Maintenant on va donc regarder un peu les résultats, donc qu'est-ce qui peut m'avoir amené ces résultats là. Donc l'arrêt de l'alcool évidemment ça m'a pas posé déjà de problème majeur, aucune sensation de manque ou quoi que ce soit. C'est vrai que je suis dans de bonnes conditions pour pas boire ici, je me suis, comme je le disais en début de vidéo, je me suis vraiment isolé à la campagne pour être vraiment au calme et loin des tentations aussi. Et je pense, comme je vous en parle sur cette chaîne, que c'est un des facteurs probables de cette perte de poids. Il y a eu également l'arrêt du sucre, évidemment, ça je vous en parle suffisamment, même chose. Et idem pour les glucides. Léger manque, parce que c'est vrai que je suis un amateur moi de pâtes et de riz. Léger manque, mais bon, ça m'a permis aussi vraiment de mettre au cœur de mon alimentation les légumes et de prendre plaisir à en manger. Donc voilà, le sport, qu'est-ce que j'ai mis dans le sport? Donc ça m'a permis de consolider un peu ma ceinture abdominale et mon dos. Donc je me suis vraiment concentré sur du gainage. Donc c'est vrai que j'ai réduit un peu mes problèmes de dos. La douche froide, alors ça la douche froide, c'est juste du ressenti là. C'est la sensation de bien-être et d'énergie que ça me procure. C'est très très intéressant et je vais y revenir. L'horaire du lever et du coucher, on est sur du RAS, n'a rien à signaler. Je n'ai pas vraiment vu de quelconques effets là-dessus, ne serait-ce que sur mon énergie ou quoi. Globalement, j'étais plutôt en forme tout ce mois, mais j'ai pas ressenti vraiment de différence au fait de se coucher à la même heure et se lever à la même heure. Et ensuite, les exercices de respiration. Donc ça, je reviens sur le téléphone pour vous illustrer l'amélioration du rythme cardiaque, parce que c'est assez clair. Donc là, je suis au mois de décembre. Donc on regarde au mois de décembre, jour après jour, donc on voit le rythme cardiaque au repos. Donc on est à 62, 59, 58, 57, 59. La semaine de Noël, 61, 62, 64, 64, 66. Donc on voit que globalement, on est quasiment toujours au-dessus de 60 sur la dernière semaine de décembre. Et on est sur des rythmes un petit peu irréguliers, avec 61, 62, 64, 66. Et dès la première semaine du mois de janvier, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On passe
de 66 à 63, de 63 à 61, 59, 58. Donc on voit que la première semaine, le rythme passe de 66 à 58 sans irrégularité, vraiment en décroissance. Deuxième semaine, même chose, 58, 57, 57, 56, 56, 57, 56. Troisième semaine, on passe à 55 et on reste à 55 quasiment toute la semaine avec les 3 jours à 56. Dernière semaine, idem, 56, 56, 57, 57, 57. Vous voyez, on voit que le rythme cardiaque a diminué et s'est stabilisé au repos. Donc ça, c'est clairement les exercices de respiration, j'avais déjà décelé ça, mais là sur un mois, c'est très très clair. C'est plutôt bon signe. Par exemple, les athlètes de haut niveau peuvent descendre à 35 battements par minute au repos. Donc bon, là, l'objectif, moi, j'ai pas forcément d'objectif là-dedans, mais ça me fait quand même plaisir de voir que mon rythme cardiaque au repos se stabilise et se calme. Voilà, on passe maintenant à la conclusion. On va essayer de voir ce que je vais garder sur mon rythme au quotidien. Comme je l'avais dit au début de vidéo, ce rythme n'est pas voué à être gardé tout au long de l'année. Là, c'était un peu un challenge. Maintenant, on va voir ce que je vais essayer de garder sur le long. Donc déjà, bon, l'alcool, ça va être réintroduit avec modération, normalement. Le sucre également. Alors peut-être un petit peu moins qu'avant, mais le miel me manque par exemple, donc je sais que je vais réintroduire le miel. Et puis je vais plus être dans les desserts quand il y a des occasions particulières ou dans par exemple le chocolat. Moi, le chocolat me manque aussi. Bon, j'ai tendance à manger du 70-80% de cacao dans le chocolat, donc je suis pas trop, c'est pas le plus sucré des chocolats, mais je sais que je vais réintroduire le chocolat et le miel. Au niveau glucides, là je vais essayer également de ne pas reprendre le même rythme qu'avant, parce que c'est quand même intéressant d'aller chercher dans les graisses comme ça. Donc la consommation de pâtes et de riz est un frein à l'exploitation de ces graisses. Donc je vais réintroduire, mais pareil, un peu plus doucement. Le sport, ça va clairement être gardé. Je vais même augmenter un peu le sport pour essayer de basculer. L'objectif, là, ça va être de perdre sur le long terme plus de pourcentage de graisse, d'augmenter sa masse maigre musculaire. Donc ça va clairement être gonflé, le sport. Pas forcément en quantité, ça restera du 5 jours sur 7, mais plus en intensité. La douche froide, ça va vraiment être gardé sur le long terme parce que c'est vraiment pas un bon moment. C'est vraiment pas agréable, mais quand on sort après 1 minute 30, 2 minutes de douche froide, c'est un coup de fouet énorme. Je pense qu'on prend un coup d'endorphine et la sensation de bien-être derrière et d'énergie toute la matinée, parce que moi je prends ma douche le matin, la sensation d'énergie est incroyable. Donc ça, je vais garder ça, même si c'est vraiment pas un bon moment sur le moment. Puis là, on était au mois de janvier, en pleine campagne, je peux vous dire que c'était quand même bien froid. Attention à la douche froide, on ne reste pas le jet sur la tête. Vraiment, moi je commençais sur la tête pour vraiment choquer le corps, mais pas plus de 2-3 secondes, parce que si on reste sur la tête, on peut perdre connaissance. Ça peut être assez violent. On se concentre sur le corps, on peut choquer 2-3 secondes au niveau de la tête, mais après on revient sur le corps. Et on se focus sur le corps. Ça dépend des jours, parfois j'allais jusqu'à 2 minutes, mais mon rythme c'est plutôt 1 minute, 1 minute 15, surtout quand elle est très froide. Après, c'est pas toujours facile de trouver de la bonne eau froide, de l'eau vraiment, vraiment froide, mais c'est très intéressant. Donc ça, je garde. Horaire lever-coucher, techniquement, ça va pas être possible. Je sais que j'ai pas un rythme de vie qui me permet forcément de me coucher et de me lever à la même heure. Peut-être essayer de me lever tous les jours à la même heure, quitte à être un peu fatigué quand on se couche un peu plus tard. Mais le coucher, moi, ça va être un peu difficile. Et les exercices de respiration, donc ça également, ça va être gardé. Je veux voir si sur le long terme, je peux pas aller chercher d'autres bienfaits. Mais je trouve ça intéressant de stabiliser son rythme cardiaque. Même au niveau de la nervosité, du stress, je pense que c'est intéressant de garder ça. Voilà pour ce challenge, je suis assez content des résultats. Je pense qu'il y a des choses que je vais garder, comme je l'ai dit, qui sont assez intéressantes. Mettez-moi en commentaire si vous avez des remarques ou si vous avez justement déjà expérimenté au moins un de ces points et décelé des résultats. Je referai peut-être des petites choses dans ce genre-là, je verrai en fonction des idées qui me viennent. N'hésitez pas si vous en avez. Et abonnez-vous à cette chaîne, encore une fois, mettez-moi un petit like, ça aide beaucoup l'algorithme. Et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao!